Dans cette vidéo, on va choisir un élément dans une liste, dans un tableau, de manière aléatoire. Ça veut dire que on va pouvoir, par exemple, si j'ai un tableau d'objets ou un tableau de mots, je vais pouvoir choisir à l'intérieur de manière aléatoire. Je peux même le retirer. On va voir qu'on pourrait, par exemple, là, avoir une liste de questions dans un quiz, puis on enlève la question pour pas être obligé de la reposer. Puis tant qu'il reste des questions, ben on repose une question à notre jeu. Donc, par exemple, dans mon tableau de mots ici, ben, j'aimerais choisir un mot aléatoire. Ça va être le même principe pour chacun. Let position aléatoire. Ben, on va chercher, dans le fond, entre 0 et la longueur de mon tableau, un nombre aléatoire. Pour ça, on va faire math.floor, parce qu'on veut avoir un entier. Je ne veux pas avoir 0.2, je veux 0, 1, 2, 3, etc. Puis, à l'intérieur, je vais dire math.random. On n'oublie pas les parenthèses au random. Fois la quantité d'éléments qui m'intéressent. Donc là, tableau de mots, point length. On se rappelle que quand on utilise random, ça ici, c'est la quantité d'éléments dans mon choix. Mais comme on commence à 0, c'est correct. C'est entre 0 et, par exemple, ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est entre 0 et 7 que ça va me donner comme chiffre parce que le huitième élément n'est pas inclus parce que c'est entre 0 et 0.9999 que ça donne le math.random. Donc, j'arrive ici, puis là, je vais regarder, je vais trouver mon élément aléatoire, let. Là, c'est un mot, je vais me dire mot aléatoire est égal à tableau de mots, crochet, position aléatoire. Donc, on utilise les crochets pour accéder à une position en particulier. Dans la boucle for, on passe au travers de chacune des positions, des index. Là, on vient choisir un nombre aléatoire, puis on l'ajoute dans une variable. Si je regarde ici, on va faire un console.log, mot aléatoire. Si je reviens ici, ben là, j'ai chou-fleur. Si je recharge ma page, je vais avoir tomate, carotte, champignons, carottes. Et là, ça passe de manière aléatoire d'une fois à l'autre. Ce que je pourrais faire, c'est le retirer. Donc, si je voulais prendre mon mot et qui ne soit plus dans mon tableau. Donc, une fois que je l'ai mis dans ma liste, ben, je pourrais dire tableau de mots. On avait vu la méthode splice. Je veux retirer l'élément à ma position aléatoire et je veux retirer un seul élément. Ça veut dire que tout d'un coup, dans mon tableau, le mot qui a été choisi a été retiré. C'est pas obligatoire, mais ça peut être utile dans certains jeux. Là, moi, c'est tableau de mots que je veux vérifier. Hop. Donc là, si j'arrive ici, vous voyez que j'ai petit pois, puis dans ma liste, je n'ai plus petit pois. Si maintenant j'ai carotte, j'ai plus carotte, ça a été retiré de mon tableau. Donc, je pourrais mettre ça dans une fonction que je pourrais appeler à toutes les fois que je veux enlever un élément de ma liste. Tiens, on va l'essayer. Function retirer mot. Comme ça. Je vais déplacer tout ça dans ma fonction retirer mot. Comme ça ici. Puis, si je l'appelle à plusieurs reprises, retirer mot, retirer mot. Ça, mettons que je le fais 2 fois. Normalement, je devrais avoir de moins en moins de mots dans ma liste. Donc là, je le fais 4 fois. Vous voyez qu'au début, j'ai patate, ensuite j'ai chou-fleur, ensuite j'ai tomate, ensuite j'ai poireau. Puis on voit qu'au début, j'ai 7 éléments, 6, 5, 4. Puis je pourrais continuer tant qu'il me reste des éléments dans ma liste. Voilà. Fait que ça, c'est comment on peut rechercher un élément aléatoire. C'est la même chose pour tous les autres types de tableaux. Donc, si je veux trouver un score aléatoire là-dedans ou un chiffre aléatoire, ben, je viendrais faire math_floor de math_random de fois la longueur de mon tableau. Donc, la longueur, là, ça serait le tableau nombre. Ou si je veux faire la même chose avec retrouver un objet dans ma liste, ben ça serait le même principe. Et que je pourrais avoir une liste d'ennemis qui seraient mes ennemis de base. Donc, par exemple, je pourrais avoir un orc,
Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Je pourrais avoir un dragon, je pourrais avoir un squelette. Puis, j'en choisis un aléatoire et je l'ajoute dans mon jeu. Ça voudrait dire que je pourrais l'ajouter dans un autre tableau de mes ennemis à afficher dans mon jeu. Ça pourrait être une manière de choisir un ennemi de façon aléatoire quand c'est le temps d'en ajouter un. Comment je fais ça? Ben, let position objet aléatoire mat.floor mat.random, on n'oublie pas les parenthèses, fois mon tableau d'objet.length. Là, je pourrais avoir let objet aléatoire. Ben, je mets mon tableau d'objet et dans les crochets carrés, je mets la position qui m'intéresse. Donc, maintenant, j'ai enregistré dans cette variable temporaire-là un de ces objets-là, que je ne sais pas lequel. Ça va changer à toutes les fois que mon jeu va être... ça n'a pas rapport dans cette fonction-là, par exemple. Je voudrais que ça soit dans initialiser, juste pour que ça soit plus clair, là. Donc, je pourrais choisir un légume, puis ensuite, à l'intérieur de ça, ben, je pourrais soit le dessiner, je pourrais le mettre dans une liste de mes légumes choisis, je pourrais les transférer dans une nouvelle liste. Exemple, let, je vais l'appeler potager, qui serait un tableau vide. Ben, je pourrais dire, OK, ben, je viens de rajouter au hasard dans mon potager, push, un objet aléatoire. Puis, j'ai fait une faute de frappe ici. Donc, ici, dans mon potager, ben, je devrais avoir maintenant une carotte, ou etc. Je vais faire un console.log de potager. Puis là, remarquez que j'ai pas utilisé splice, ça veut dire que j'ai pas enlevé d'éléments de mon tableau. J'ai juste pris un que j'ai ajouté à mon potager qui est là. Dans mon potager, maintenant, j'ai une carotte. Maintenant, j'ai un poireau. Oups. J'ai une tomate. Puis ça pourrait être la même chose pour tous mes ennemis dans mon jeu. Je vais arrêter la vidéo là. Puis, dans la prochaine vidéo, on va continuer à manipuler les tableaux.